Mes bien-aimés, nous allons laisser ici un message biblique et depuis le haut de cette colline pour ton cœur, pour ta vie. La Bible va parler d'une action que Jésus a réalisée, d'un miracle, d'une attitude dans laquelle a laissé beaucoup de personnes étonnées. La Bible dit que Jésus-Christ, il a fait des œuvres miraculeuses. Jésus a opéré des miracles, Jésus a fait des signes, des merveilles, et tout cela pour laisser les gens qui ont vu cela étonnés. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu, il a une grande œuvre à réaliser dans votre vie. Mais c'est à vous de prendre l'initiative comme c'est écrit dans ce texte biblique. Écoutez ce que dit dans le livre de Jean, chapitre 6. On va lire à partir du verset 5. La Bible dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Je veux que vous observez ce texte biblique. Aujourd'hui, peut-être vous dites, « Seigneur, j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'opportunités. Il faut que des portes soient ouvertes dans ma vie pour que tu puisses agir. » Mais la Bible dit que Jésus-Christ les a mis dans une épreuve. Et Jésus, il a vu un jeune qui a pris l'initiative de dire, « Voici, je n'ai 5 pains et je n'ai 3 poissons. Je n'ai ici ce que peut vous aider. » La Bible dit, il avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Dans la réalité, selon la pensée du disciple, il s'est demandé, mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi de prendre que ces pains et ces petits poissons pour pouvoir donner à tout ça de gens? Ça nous démontre que Dieu, que Jésus-Christ, il n'en a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire des grandes réalisations dans notre vie. Jésus-Christ les a pris, les 5 pains, les 3 poissons. Jésus a dit « Amène-les ici ». Et Jésus a prié au Père. Jésus les a multipliés en partageant pour chaque personne en dehors des femmes et en dehors des enfants. Il y avait 5 000 hommes. Donc le nombre de personnes était vraiment grand. Et Jésus a fait l'impossible devenir une réalité. Parfois dans ta vie, tu penses que le peu que tu as, que ta circonstance n'est pas trop favorable pour que Dieu puisse te bénir. Dieu, il n'a pas besoin que rien soit favorable dans ta vie pour qu'il puisse agir. Si tu en as peu aujourd'hui, il fera de ce peu que tu as une abondance. Si tu as 5 pains et 3 poissons, Jésus a fait une multiplication, il a nourri tout homme et femme qui étaient là-bas dans le désert avec lui, en écoutant sa parole. Donc ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est une chose. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient aujourd'hui. Peut-être vos yeux voient qu'aujourd'hui, votre vie financière est une défaite. Mais si vous croyez et que vous preniez l'initiative de déclarer à Dieu, « Seigneur, je veux être fidèle, je veux, Seigneur, être généreux, et le peu que j'en ai, certainement, tu pourras l'utiliser pour faire des grandes réalisations dans ma vie. » Et si tu le crois, il le fera. Aujourd'hui, je vous invite, je vous appelle
à faire partie de cette armée qui va être ici dans nos prières pour que Dieu puisse changer ta vie, pour que Dieu puisse multiplier dans ta vie, pour que le Seigneur puisse changer la qualité de ta vie. Je vous appelle aujourd'hui pour être ce jeune audacieux. En voyant la multitude, mais il a pris l'initiative de dire « Seigneur, je n'ai 5 pains et 3 poissons ». Peut-être aujourd'hui, vous voulez nous aider. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu. Vous voulez nous permettre de propager cet évangile. Ouvrir des églises, aider le prochain. Peut-être vous voulez vraiment, dans votre cœur, nous aider à faire les voyages missionnaires dans les villes, dans les petits villages. Et peut-être vous, aujourd'hui, vous n'avez pas. Mais si vous prenez l'initiative, en fermant les yeux pour la réalité de votre vie, sachez que le Seigneur Jésus-Christ, il multipliera dans votre vie. Il fera en sorte que ta vie soit abondante dans tout ce que tu feras. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour prier pour ta vie et pour déclarer une bénédiction de multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te donnera la santé. Il multipliera ta vie financière. Il te donnera la paix, le bonheur, la joie et tout cela par la foi au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez comme ce jeune, audacieux et qui prendra l'initiative en fermant les yeux pour la réalité que vous vivez. Et le Seigneur, au nom de Jésus, il vous comblera de toute bénédiction selon votre besoin. Il vous fera avoir l'abondance et la prospérité au nom de Jésus. Amen. On va prier, Pasteur Ludovic, au nom de Jésus. Fermez les yeux, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé, Père, que cette personne soit bénie, Seigneur, à travers cette parole. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, que même si elle, Jésus, à travers cette parole, Seigneur, que ce jeune, il a eu cette audace, Seigneur, parce qu'il voyait le peu, mais le peu pour lui est devenu une énorme, Seigneur Jésus. C'est multiplié à tel point de nourrir énormément de personnes, que le peu de cette personne, si elle croit et si elle remet sa vie, si elle remet son espérance en Jésus, si elle croit ce peu qu'elle a, il va se multiplier au nom de Jésus. Et qu'il se multiplie, Seigneur, pas seulement la nourriture, mais aussi sa vie financière, sans l'amour, la paix, la joie, tout ça, Seigneur, puisse se multiplier dans sa vie de la même manière que le pain et le poisson ont été multipliés à travers Jésus-Christ, sa vie, Seigneur, sera multipliée aussi au nom de Jésus, Père. Seigneur, nous déclarons l'abondance et la multiplication, que le don de la prospérité, mon Père, localise cette personne et que dans tous les aspects de sa vie, dans la santé, qu'elle soit prospère, dans sa vie sentimentale, qu'elle soit prospère, dans son mariage, qu'elle puisse prospérer, que dans sa vie financière, que pour ses projets, pour tout, Seigneur, les affaires, pour tout ce qu'elle va entreprendre, qu'elle puisse prospérer au nom de Jésus-Christ. Mon Père, la parole du Seigneur a dit que tu as ordonné que le disciple, il jette le filet de l'autre côté de la barque. Et il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, nous n'avons pas trouvé des poissons. Mais sous ta parole, Seigneur, je lancerai le filet. Et sous la parole du Seigneur Jésus-Christ, il l'a lancé. Et ils ont pêché une multitude de poissons. Donc, mon Père, qu'ainsi soit-il, à travers cette parole, à travers ce message, que cette personne puisse lancer son filet et voir la multitude d'abondance et de réalisation que tu feras dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu, au nom de Jésus. Recevez votre bénédiction. Croyez en cela. Croyez que nous sommes ici. 2 hommes de Dieu est ici sur le haut de cette colline pour prier pour votre vie. Peut-être vous voyez le soleil, mais si je regarde l'heure ici, là, nous sommes actuellement, je vais juste voir, nous sommes 19h31. Vous allez dire, non, c'est pas vrai, nous sommes en Europe, ici nous sommes en France.
Et en Europe, le soleil se couche tard quand l'arrivée de l'été est tout près. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes sur le haut de cette colline. Normalement, 19h31, là, il doit être 32 déjà. Et nous faisons cet effort, nous payons ce prix-là, avec le froid qu'il fait ici, pour que Dieu bénisse votre vie au nom de Jésus. Alors rejoignez-nous dans la foi, dans les attitudes, et vous allez aussi en recevoir de la récompense que le Seigneur versera dans notre vie au nom de Jésus. Les bénédictions seront répandues sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Rappelez-vous que le 25, on sera en région parisienne pour prier pour toi au numéro 5 rue Charles Beauvais à Bonneuil-sur-Marne. La réunion, elle commence à 14h. Que Dieu te bénisse et à bientôt au nom de Jésus.